Horse Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes au ranch du Black Island à Cesseneuve, à quelques pas de Genève, où nous allons parler de Pony Games, avec pour commencer, bien entendu, des explications sur la discipline et également un retour sur le championnat du monde qui avait lieu le mois dernier en Nouvelle-Zélande, à Hastings, plus précisément, un championnat du monde auquel ont participé 3 jeunes cavalières genevoises. Alors tout de suite, pour commencer, le sommaire de cette émission. Pour commencer, Philippe Gargallo, ce professionnel du cheval français d'origine, a eu la chance d'emmener au bout du monde cette jeune équipe de Suisse qualifiée pour la finale A. Un résultat qui correspondait à l'objectif que l'équipe helvétique s'était fixé avant la compétition. Clara Ferrari, 22 ans, étudiante. Adeline Normand, 20 ans, étudiante, elle, en ostéopathie équine. Et enfin, la benjamine de l'équipe, Charlotte Dupont, 16 ans, collégienne, faisaient partie toutes les 3 de cette équipe suisse composée de 5 cavaliers. Et enfin, la réaction de Christine Normand et Sandra Dupont, respectivement maman d'Adeline et Charlotte, qui faisaient elles aussi partie de ce voyage en Nouvelle-Zélande. Philippe Gargallo, l'entraîneur national, nous présente pour commencer le Pony Games, juste avant de revenir sur le championnat du monde qui avait lieu en Nouvelle-Zélande. Les Pony Games sont des jeux de vitesse à poney, donc par équipe de 5 cavaliers et de 5 poneys. Donc les jeux, nous avons 32 jeux qui existent. Donc sur un championnat du monde, on n'en fait que 22, mais il y a 32 jeux qui existent. Donc on mélange les jeux de vitesse, les jeux de précision, les jeux qu'on appelle les jeux d'atterre à cheval, c'est-à-dire où les cavaliers doivent descendre de poney et puis remonter le plus rapidement possible. Et puis tout ça toujours sous forme de relais. Philippe Gargallo, on parle de ce championnat du monde, un 7e place, on peut quand même le préciser, devant des nations prestigieuses. C'était l'objectif au départ. Vous êtes content de cette 7e place? Très satisfait parce que notre principale préoccupation, c'était rentrer en finale A, donc avec les 7 meilleures équipes au monde. On savait que les 5 premières places, on ne pouvait pas y accéder parce que avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui avaient leur propre poney sur place, puisque bon, il faut évidemment en Nouvelle-Zélande on a dû louer des poneys qu'on ne connaissait pas. Donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient à coup sûr devant nous. Après, il y a 2 nations qui sont la France et l'Angleterre, qui sont des nations qui sont les 2 meilleures nations au monde. Donc on savait déjà qu'avec ces 4 équipes-là, le Pays de Galles a toujours une très bonne équipe. Donc on savait que ces 5 pays-là ne pouvaient pas nous battre. On ne pouvait pas les battre, je veux dire. Et par contre, on savait qu'on allait se battre pour avoir les 2 places qui restaient pour cette finale A. Et on a réussi à être 7e, donc c'est parfait. Vous êtes entraîneur national. La Suisse a justement suffisamment de moyens pour exercer à haut niveau le Pony Games. Alors on commence à avoir les moyens grâce à la MGAS, donc l'association suisse qui aide les cavaliers à participer à toutes ces compétitions. Donc on commence à avoir les moyens d'avoir des équipes compétitives. C'est vrai que le niveau, même si on n'a pas énormément de cavaliers en Suisse, puisque par exemple en France il y a environ 1200 équipes de Pony Games. Et en Suisse, on en a eu à peu près une quarantaine. Donc automatiquement, on n'a pas le même nombre, on n'a pas le même potentiel en nombre de cavaliers. Mais par contre, le niveau est très bon. Donc on arrive à avoir des équipes qui peuvent arriver à faire partie des 6-7 meilleures nations mondiales. Et donc c'est remarquable par rapport au peu de cavaliers qu'on a, quoi. Comment est-ce qu'on explique finalement la réussite de ces pays anglo-saxons? Parce que les Pony Games ont été créés en Angleterre, et donc automatiquement ils ont la meilleure chose, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que les équipes anglaises pour les championnats du monde, la moyenne d'âge des cavaliers c'est plutôt autour de 30-35 ans, et nous les équipes qu'on a ils ont 18-20 ans maximum, quoi. Donc automatiquement ils ont beaucoup d'expérience. Là par exemple l'équipe anglaise qui est 2e au championnat du monde cette année, ils ont une cavalière qui a 36 ans, ils ont 2 cavaliers qui ont, enfin un qui a 33 ans, l'autre qui a 34 ans.
Nous, on n'a jamais nous, je ne sais pas s'il y a un cavalier en Suisse qui a 30 ans et qui joue, quoi. Alors effectivement, on a des adultes, mais qui sont là beaucoup plus âgés et qui font ça vraiment pour le plaisir. Mais des cavaliers de 30 ans de très haut niveau en Suisse, on n'en a pas. Prochain objectif de cette équipe de Suisse, c'est quoi la prochaine grosse échéance? Prochaine grosse échéance, c'est les championnats d'Europe, donc qui se passent au mois de juillet, donc première semaine de juillet, donc à côté de Dublin. Donc ça, c'est la prochaine grosse échéance. Après l'an prochain, les championnats du monde, c'est en France, et dans 2 ans, les championnats du monde sont aux États-Unis, au Kentucky. Donc voilà, encore de grandes expériences à vivre. En tout cas, une expérience et un voyage inoubliable pour ces 3 cavalières genevoises que l'on écoute. J'avais fait un championnat d'Europe avant, mais là c'était mon premier championnat du monde. Quelle expérience tu en retires? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'a fait beaucoup progresser. J'ai pu concourir contre des cavaliers de haut niveau. Puis c'était une bonne expérience. Ça a été le 5e. Le 5e? Oui. Ah ben dis donc. Ouais. Comment s'est effectuée la préparation pour ce championnat du monde? On a beaucoup monté des poneys qu'on connaissait pas, justement parce qu'au championnat du monde on a eu des poneys qu'on connaissait pas, donc on a beaucoup changé de poneys, on a pas mal joué en équipe, on a fait un stage ensemble, donc bien la préparation. C'était le 2e championnat du monde, j'en ai déjà fait une fois en 2009 en Angleterre, donc c'était une 2e expérience. Ça a été un peu particulier, la Nouvelle-Zélande, puisque vous avez passé une partie de votre temps, enfin les derniers mois là-bas. Ça a été un peu spécial de pouvoir concourir. Ça a été pas mal pour moi, parce que du coup j'ai pu faire quand même la saison là-bas de Pony Games, c'était l'été. Donc ça m'a permis d'avoir quand même pas mal d'entraînement et de connaître un peu plus où j'étais, de m'acclimater plus facilement au pays. Le fait de monter des poneys comme ça que vous ne connaissiez pas, ça a été difficile de... On est tombé sur un très bon lot de poneys. Et donc du coup, ça n'a pas été si difficile que... On est vraiment tombé sur des bons poneys, donc on a eu de la chance sur... On a pu faire 6 entraînements, donc on a quand même eu le temps de s'habituer aux poneys. On avait 6, on n'a gardé que 5, donc on a pu regarder lequel correspondait mieux à chaque cavalier, donc mais ça a bien été. On a trouvé chacun ses poneys. En termes d'ambiance générale, ces championnats du monde, ça se passe comment dans une ambiance de fair play total? Oui, fair play, un peu comme une grande famille. Après les sessions, on est tous ensemble, on discute ensemble, on met de côté la compétition, c'est une grande famille. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien, il y a beaucoup de fair play entre les équipes. Et tout le monde s'entend vraiment bien. 7e, c'était bien, c'était ce que vous espériez, vous aussi, comme résultat, c'était oui, les objectifs. Ouais. C'était on devait atteindre cet objectif. Selon vous, qu'est-ce qui manque pour être meilleur par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous manque en termes d'équipe? Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir améliorer peut-être? Peut-être les poneys, parce que c'est vrai que sur Suisse, on a des difficultés à trouver des bons poneys. Heureusement, on a les poneys de l'entraîneur, donc c'est des bons poneys. Mais je pense à ça. Et puis aussi, ça fait moins d'années qu'on en fait par rapport à l'Angleterre. Donc, En Suisse, il y a beaucoup moins de cavaliers qui jouent du Pony Games. Et donc du coup, il y a moins de sélection et c'est quand même plus facile de se faire sélectionner en Suisse que dans d'autres pays. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce Pony Games? Déjà, de jouer en équipe. Parce que ça, si on a des problèmes, on n'est pas tout seul. Il y a toujours l'équipe derrière nous. La relation avec le poney aussi, très importante. Les jeux aussi sont sympas, l'adrénaline, tout ça. C'est très physique, donc il faut avoir des entraînements, il faut qu'on s'entraîne physiquement en dehors aussi. Donc ça c'est une des choses importantes. C'est pas de l'endurance, mais il faut être capable d'avoir la pêche sur le jeu, quoi. Pour être capable de réparer des erreurs s'il y en a, comme ça. On termine avec 2 mamans qui faisaient elles aussi partie du voyage et vous allez le voir, qui avaient un certain rôle à jouer. On s'y préparait beaucoup de mois à l'avance, anticiper par rapport à l'école, demander des congés. Après, il y a toujours l'inquiétude qu'ils ne se blessent pas avant. Il y a du stress quand on regarde ces compétitions? Oui, il y a du stress. Alors je dirais qu'avec les années au départ, il n'y avait pas de stress parce qu'ils montaient des petits poneys et en grandissant, ils montent des poneys beaucoup plus fougueux et beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants. Les gestes sont brutaux et il y a le stress de la réussite.
de pas décevoir aussi le reste de l'équipe. C'est sûr que le stress, il est permanent. Ouais. À ce niveau-là, qu'est-ce qui vous a frappé peut-être au niveau différence entre l'équipe de Suisse qui termine 7e et les meilleurs pour vous, comme ça, dans les tribunes? La différence est où? La régularité. L'expérience, quand les cavaliers font des erreurs, ils réparent beaucoup plus vite, ils savent tout de suite où est leur place, ce qu'ils doivent faire. On voit qu'il y a ils sont beaucoup plus réactifs dans les jeux. On a eu une meilleure place que 7e, puisqu'on a été 4e à Genève en 2010. Bon, c'était chez nous, ça aide aussi avec le public. Nous étions contents d'être au finale A. Je pense que c'était la place de l'équipe suisse. Maintenant, j'espère qu'il y aura des progrès parmi les cavaliers. On est en bonne voie, on organise des stages, on fait suffisamment d'entraînement pour que les cavaliers suisses, petit à petit, essayent de grimper un petit peu à l'échelle mondiale. C'est la fin de ce magazine où nous étions, on vous le rappelle, au ranch du Blackyland à Cesnov, juste à côté de Genève, pour parler de Pony Games. Le Pony Games, en tout cas, une bien belle discipline. Bravo encore à cette jeune équipe de Suisse pour cette 7e place au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao. Horse Mag.